pop some tags. Only got $20 in my... Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous proposer quelque chose, une série de vidéos un peu spéciales que les chaînes ne font pas souvent. Parler un peu de la vie de tous les jours avec vous. J'aimerais faire des catégories plutôt sur les garçons, sur les relations de couple ou avant les relations de couple. Du style comment aborder un garçon, ça fait longtemps que je suis avec, comment je réagis. Donc je pense que je les ferai plutôt à plusieurs, donc j'inviterai à chaque fois une copine différente ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas, mais je pense qu'avoir plusieurs points de vue c'est mieux, car je n'ai pas la science infuse et que je ne connais pas tout sur les garçons, désolée. Et je trouve le concept sympa et je pourrais faire aussi ça pour les filles s'il y a des garçons qui veulent savoir des choses, car je suis une fille et je sais comment je marche et tout et tout. Donc voilà, la vie d'ado ou même pas les garçons si vous voulez aborder d'autres sujets avec les parents ou quoi. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir d'ouvrir des petites catégories comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je reviens pour un haul aujourd'hui où j'ai aucune idée de combien de temps il va durer. J'espère pas trop pour vous, mais j'essaie de vous expliquer au mieux ce que je ressens sur les produits que j'achète et comme ça j'ai pas à vous en reparler si vous avez besoin de plus de précision, si vous voulez acheter sur le moment. J'ai aussi eu 2 collaborations donc je vais vous en parler aussi. Ils m'ont envoyé des habits. Je commence par ça, comme ça je fais tous les vêtements et après je vous parle du make-up, des vernis à ongles, etc. Donc c'est parti. Je vais commencer par la collaboration que j'ai adorée. Donc c'est avec le site Romwe. Donc je pense que vous connaissez, beaucoup de youtubeuses font des collaborations avec. Et moi j'ai reçu donc une robe que j'adore, mais vraiment je l'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'on peut être assez déçu quand on commande sur des sites. Moi j'aime pas particulièrement, mais là j'étais vraiment satisfaite. Elle ressemble à ça, donc je sais pas si vous verrez bien. Elle est toute simple sur l'avant. Là-haut, donc si vous pouvez voir, vous avez 2 petits trous. Et sur l'arrière, elle est magnifique sur l'arrière, je l'aime trop. Elle est toute ouverte, donc je sais pas si vous verrez bien. Donc le dos est un dos nu et sur les côtés vous avez, je sais pas comment vous expliquer, vous avez des petits filaments on va dire. Et portée, elle est juste magnifique, donc je pense que je vous ferai un OOTD. Pour vous montrer, je l'aime vraiment trop, je suis vraiment satisfaite de ce produit, la qualité est vraiment top. La robe que j'ai là, elle est encore sur le site, donc si vous voulez la commander, je vous mettrai le lien de la robe en barre d'infos. Ensuite, j'ai décidé de tenter une collaboration, donc on m'a proposé avec un site qui s'appelle Mart of China. Donc déjà, j'ai vu le nom du site, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va voir. Je voulais juste essayer pour voir si on pouvait commander sur des sites chinois et pour autant avoir de la bonne qualité. Je ne suis pas satisfaite, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ce manteau que j'ai commandé sur le site. Il était juste magnifique, je vous promets, j'étais vraiment fan. Et je l'ai reçu et là d'un seul coup, tout de suite, moins bien. Je vais vous expliquer. Donc voilà comment il se présente. C'est un manteau donc simili-cuir avec un petit truc de fourrure là. Donc déjà le petit truc de fourrure, il est collé mais à l'arrache, limite ça se casse la gueule tout le temps. Après, ce que j'ai pas du tout été satisfaite quand j'ai ouvert le truc, c'est qu'il y avait plein de petits bouts de fil qui partaient d'un peu partout du manteau, donc les coutures étaient complètement dégueulasses. En plus de ça, la coupe est vraiment pas belle. Genre vous la mettez, vous avez l'air d'un sac, je vous promets. En plus, le truc, mais alors ça, j'avais pas ouvert le paquet que je sentais déjà ce truc. Il pue le cuir, mais le simili-cuir, mais de ouf. Il sent super fort. Je suis pas sûre que je la porterai dans ma vie, mais bon, au moins j'ai essayé, donc je ne vous conseille pas de commander sur ce site. Sinon c'est dommage parce que le design était pas mal. Enfin j'aimais bien le fait que ce soit un peu en V là et les manches, le design était assez sympa. C'est dommage. Donc quand je suis partie en Suède aussi, j'ai acheté 2 pulls. Les deux c'est des H&M. H&M c'est suédois et le truc qui est ouf en Suède c'est qu'il y a des H&M partout. Logique, et que les collections sont beaucoup plus grandes qu'en France et il y a tout le temps des soldes là-bas, donc c'est génial. Donc j'ai acheté un pull noir comme ça, donc tout simple, basique, noir, un peu long, un peu plus long derrière que devant. Voilà, il passe partout, je sais que je le mets tout le temps quand j'ai rien à me mettre. Et l'autre il est pareil, blanc mais un peu plus court. Je les aime vraiment beaucoup les deux et je les ai payés 10 € les deux, donc 20 € pour 2 pulls. C'est juste une affaire de fou et la qualité bah, c'est H&M, donc c'est pas quelque chose de merdique. En Suède je me suis aussi acheté un bonnet avec marqué donc noir Don't Kill My Vibe, donc je l'ai pas, je sais absolument pas où il est, je suis vraiment désolée. De toute façon vous avez mon bonnet sur une de mes vidéos, donc je vous mettrai un lien si vous voulez aller voir le bonnet.
La dernière chose qu'on pourrait considérer comme un habit, je l'ai acheté chez H&M donc la semaine dernière, c'est ça. Je pense que vous voyez ce que c'est pas un bonnet, c'est un bandeau pour les cheveux, donc vous le portez comme ça. Attendez, hop. Comme ça. Donc je sais pas ce que ça donne là. Moi j'adore ce truc, j'aime bien le style, en plus avec le truc croisé au milieu. En plus gris ça fait ressortir mes yeux, donc j'aime beaucoup. Je sais qu'il existe aussi en rose clair, donc il est toujours chez H&M, je l'ai acheté il y a une semaine. C'est tout en ce qui concerne les vêtements. Je n'ai quasiment rien acheté ces derniers mois, mais on va dire que mon armoire elle est assez pleine, donc pas nécessairement besoin de racheter de nouveaux habits. J'utilise beaucoup ceux de l'année dernière. Mais je me suis fait plaisir sur d'autres choses que je vais vous présenter dès maintenant. La première chose que j'aimerais vous présenter, c'est un cadeau d'anniversaire que ma belle-mère m'a fait. Il est tout simplement magnifique. C'est une pochette, donc comme ceci, elle est en cuir. Et c'est de chez Zadig et Voltaire. Donc elle est comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez une petite tête de mort comme ça. Donc je l'adore, elle est vraiment trop belle et je l'aime trop, elle est top. Revenons un peu dans des budgets plus raisonnables. Donc j'ai acheté quelque chose, c'est pas du tout du make-up ni rien. C'est plus un accessoire que j'ai trouvé chez Totally Well. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque de vêtements où j'achète pas grand chose. Mais là j'ai trouvé un accessoire que je trouvais top, donc je l'ai pris tout de suite. C'est un chargeur donc d'iPhone. Comme ceci, sauf qu'il est rose fluo. J'ai tout de suite adoré parce que moi je sais que dans ma famille je me fais piquer mon chargeur de tous les côtés. Du coup je me suis dit que s'il était rose fluo, là dans ce cas là on n'allait plus du tout me le prendre. Donc c'est une super bonne chose. Je vous conseille d'y aller si vous cherchez des couleurs un peu sympas et que vous ne voulez pas commander sur internet. Je sais qu'il existe aussi en vert fluo et je crois qu'il y a du bleu aussi. Et il m'a coûté je crois seulement 6 €. Donc quand on voit les prix d'un chargeur d'iPhone de chez Apple, c'est juste excessif. Et là c'est pas cher et c'est top. Au moins vous êtes sûr de pas vous faire piquer. Quelque chose d'autre que j'ai acheté et que je tenais à vous faire découvrir. En fait c'est pas spécialement un truc super de ouf. J'ai juste acheté un déodorant de la marque Monoprix. Il sent super bon. Donc c'est un déodorant aux extraits de magnolia. C'est une fleur et ça sent juste trop bon. Si vous voulez un déodorant pas cher, je vous conseille. En plus c'est mini, quand vous allez sport c'est super pratique d'en avoir toujours dans son sac. Voilà. Ensuite j'ai acheté une crème pour le corps de la marque Twinkle Moon. Donc je pense que vous connaissez. En tout cas cette marque ne se vend que chez Monoprix et c'est juste un extase. Je vous promets, ça faisait quelques temps que je voulais en acheter et j'adore. L'odeur de ce truc est juste oufissime. Il y en a dans tous les parfums et tous les parfums sont top. En plus ça hydrate super bien le corps. Le design de la bouteille, le packaging est super. Et en plus c'est pas super cher. Le seul petit défaut que je pourrais trouver à ce produit, c'est que la crème est assez liquide. Donc moi ça me dérange pas plus que ça. Mais il y en a qui préfèrent la crème un peu plus consistante. Mais au moins la chose qui est sûre en tout cas, c'est que votre peau ne colle pas juste après l'utilisation. Donc moi c'est un point négatif mais en même temps c'est un point positif. Pour finir dans les accessoires plus ou moins, j'ai acheté quelques bagues chez H&M. Donc ça c'est début du mois de novembre je pense. Donc ça commence à remonter un peu. Je vais vous les montrer de plus près. La première c'est celle-ci. Donc c'est une petite bague avec des ailes d'ange comme ça. Donc cette bague vient de chez H&M. Je sais qu'elle existe aussi en or si elle vous plaît plus en or. J'ai acheté celle-ci, donc c'est des bagues assez connues que j'ai acheté, mais j'en ai pas beaucoup, donc je suis désolée, j'ai pas de vernis à ongles, je m'en excuse d'avance, j'ai pas eu le temps de me les refaire. Donc voilà, elle existe aussi en argenté. Donc chez H&M j'ai aussi acheté des petites bagues comme ceci. Donc c'est des trios, 3 de celui-ci, 3 de celui-là et 3 des petits. Si vous les mettez bien ça peut faire un super bon style, moi j'aime beaucoup. Et la dernière bague que je vous présente c'est celle-ci, elle vient de chez Tallywell, je l'ai eu en solde et c'est pour Halloween, c'était des petites aliens. Donc de vue comme ça elle est peut-être pas terrible mais en vrai elle est juste trop shoot. Vous avez des petits diamants noirs à l'intérieur des yeux, des petits aliens. C'est tout pour les bagues. Passons maintenant au vernis à ongles et j'en ai pas mal à vous présenter donc je commence dès maintenant, je suis juste trop contente. En Suède, en fait je pense que ces vernis vous pouvez les trouver et en fait ce qui est super marrant en Suède c'est que les H&M c'est pas du tout comme chez nous. En plus du H&M, donc les vêtements H&M basiques, vous avez un espèce de petit centre commercial dans tous les H&M avec des vernis, vous avez des vernis et si vous avez des produits Elseve, des produits L'Oréal, enfin c'est vraiment spécial mais bon c'est pas plus mal. Et dedans j'ai trouvé des vernis à ongles que je ne connaissais pas et j'avais vraiment envie de tester hein. Mon voyage je voulais acheter des trucs que je connaissais pas en France. C'est des vernis Isadora. Moi j'ai choisi 2 vernis pailletés, donc je sais pas si vous verrez bien. Donc celui-là c'est le Sugar Crush et lui c'est le Sugar Nails.
Donc moi je suis tout simplement fan de ces vernis pour mettre sur un ongle. Quand vous faites tous les ongles et vous en mettez sur un ongle, c'est juste magnifique, je vous promets. Je suis vraiment amoureuse de ces vernis, dès que je peux les mettre, je les mets. J'ai pas regardé si je pouvais en acheter sur internet, mais je regarderai. Si j'ai trouvé, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Ensuite j'ai fait une folie, en fait je suis tout simplement allée chez Kiko. Et pendant une semaine ou deux je crois, là dernièrement, il y avait des soldes sur les nouveaux vernis à ongles, donc ils étaient à 2,50 € et j'ai voulu les tester. Donc le concept de ces nouveaux vernis à ongles, c'est des sèche-vite. Moi je les adore, je suis tombée amoureuse, j'en ai acheté 3 la première fois. Et je les ai essayés, je me suis dit oh mon dieu mais je peux pas m'arrêter là. Et sachant qu'ils sont vraiment plus chers que 2,50 € dans la vie de tous les jours, j'en ai racheté 3, donc j'en ai 6 à vous présenter. Waouh, les couleurs sont juste démentes. C'est plus des couleurs hivernales et c'est ce que j'aime. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est un taupe gris. C'est le 816. Ensuite j'ai acheté un gris souris, c'est le 818. Donc j'ai acheté un violet foncé, je sais pas si vous verrez bien, c'est le 829. J'ai pris aussi un bleu nuit, donc c'est le 839. J'ai acheté celui-là, donc il paraît un peu noir quand on le voit comme ça, mais c'est un marron foncé. Et celui-là, je crois que c'est mon préféré de tous. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment tombée amoureuse de ces vernis. Oh, je vous promets, je suis ouf devant. Le pinceau, il se présente comme ça, donc c'est plus les mêmes pinceaux, ils sont carrés. À appliquer, ils sont juste top. Celui-là, c'est le 814. Et le dernier, donc le rouge, c'est le 825. Toujours chez Kiko, je me suis acheté un rouge à lèvres. Donc c'est celui que je porte maintenant. Et waouh! Moi aussi là, je suis tombée amoureuse encore. Il est comme ceci. Donc voilà, vous voyez, il est sur mes lèvres aussi. Et oh mon dieu! Avant, je ne mettais pas du tout de rouge à lèvres, mais j'adore les rouges à lèvres foncés comme ça. Il est juste trop bien. Je vous conseille, c'est la gamme de prix la plus petite. Le dernier produit de chez Kiko que je vous présenterai, c'est un fond de teint. Donc j'ai fini l'ancien, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais acheté un, le bas de gamme de chez Kiko. Et bon, j'en suis satisfaite à moitié. À la fin je l'utilisais plus trop, puis là je l'ai quasiment fini, donc je voulais en tester un autre. Celui-ci je l'avais déjà avant, enfin je sais pas si c'est exactement celui-là, mais c'était un qui ressemblait, toujours avec un tube comme ça, donc en pipette comme ça. Donc celui-ci c'est le Anti-Age Fondation, fond de teint perfection. Moi je l'aime beaucoup, je crois que je l'ai payé 14 €, donc ça reste raisonnable parce que ça dure assez longtemps. C'est top. J'ai voulu tester une base autre que celle que j'avais de chez ELF, donc j'ai pris la Bourjois base glissante incolore. J'ai été déçue de ce produit que j'ai payé quand même, je crois 10,50 € pour un truc tout petit comme ça. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est une espèce de petite crème que vous mettez sur votre peau. Vous avez la peau toute douce, d'accord, mais il faut en mettre un paquet. Je trouve que pour 10 €, voilà. Je trouve pas que ça fait tenir le maquillage plus que ça. Donc si vous voulez une base, je vous conseille pas celle-ci. Désolée, Bourjois. Ensuite, j'ai aussi reçu un colis de chez Body Lips. Et c'était une palette Lick, donc comme ceci. J'en ai eu 2 et la deuxième, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, j'ai mis un concours pour gagner la deuxième palette Lick. Donc si vous voulez participer, vous pouvez encore, c'est jusqu'au 24 décembre. Donc moi ma palette c'est la Oh So Special. Donc elle est comme ceci. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur cette palette? Déjà, mais je pense que ça c'est le site et c'est dommage. Quand on reçoit la palette, elle est un peu toute dégueulasse. L'autre est mieux, donc c'est pour ça que je vous ai mis l'autre en concours, parce que voilà, j'aime pas trop vous mettre des trucs sales. Et en plus ma palette s'est cassée, donc si bodylips.fr vous me regardez, essayez la prochaine fois de faire un truc un peu mieux. Donc après, la palette en soi est vraiment super. La pigmentation est ouf, regardez, genre comme ça. Je vais essayer de vous montrer toutes les coloris. Donc voilà, la pigmentation est une folie vraiment. Mais si vous voulez aller commander une palette Sleek, c'est des produits pas très chers et pourtant la qualité est super bien, la pigmentation est top. Voilà, mon haul est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Je tenais vraiment à le faire avant les fêtes de Noël parce que si je rachète des choses aux périodes de Noël comme ça, c'est fait. J'avais déjà pas mal de choses à vous montrer. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. C'est les vacances, je vais pouvoir faire plein de vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas de passer de bonnes fêtes de fin d'année.